Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur le BTC pour ne pas changer. Et on m'a dit dans les commentaires, CMA va voir le PI, P-cycle bottom. Ils viennent flasher, ils viennent nous indiquer ici un signal de bottom, et c'est-à-dire finalement un signal d'achat sur le BTC. Comment interpréter ce P-cycle? Est-ce qu'il est pertinent, oui ou non? Est-ce que l'échantillonnage est assez long? D'accord. Parce que le BTC n'a que finalement 12 ans, on va sur ses 13 ans, mais est-ce que c'est assez long? Et du coup, est-ce qu'il est vraiment pertinent? Est-ce qu'on peut l'utiliser? Comment l'utiliser pour les investisseurs? Comment l'utiliser également et surtout pour les traders? On va regarder ça dans la vidéo, bien entendu. Je suis ici sur le BLX. Le BLX, oui, c'est ça, qui nous permet d'avoir le plus long historique du BTC, qui va, en l'occurrence ici, s'étaler jusqu'en 2010. On n'a pas l'historique 2009, mais bon, voilà, on a 2010, comme vous le voyez ici, en juillet 2010. On va regarder ça ensemble. Premièrement, alors, le Pi-cycle, bon, ben, c'est rien de compliqué. Pour ceux qui ne savent absolument pas ce que c'est deux moyennes mobiles, extrêmement simples, on va les indiquer ici à l'écran, qui s'expriment en période daily, une moyenne mobile 471 jours et une moyenne mobile 150 jours. Pour ceux qui ont encore plus de mal, la moyenne mobile 150 pardon, en jours sera la moyenne mobile rouge, c'est-à-dire celle qui sera la plus proche du cours. La moyenne mobile 471 jours sera celle qui sera la plus éloignée du cours, donc c'est-à-dire celle qui est en vert. D'accord. Donc ça, c'est pas compliqué, bien entendu. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ben, croisement de ces deux moyennes mobiles et selon le passé, eh bien, on a pu observer que lors de ces deux croisements de moyennes mobiles, elles se faisaient quasiment, hein, au poil de tute, d'accord, pour être plus précis, au moment du bottom. Vraiment quasiment le jour même, si c'est pas un jour après ou un jour avant, mais clairement, sur le bottom. Là maintenant, ça flash. Ça y est, on a un signal de bottom par ce dernier. Combien de fois il a eu, eh bien, lieu? Pour le moment, il n'a eu finalement, quand on regarde, lieu que 2 fois. C'est-à-dire pendant le crash de l'année 2013-2014 et pendant le crash de l'année 2018 à 2019, d'accord? Précédemment, donc c'est-à-dire le crash, c'est-à-dire finalement pendant le premier bull run suivi de son second crash, d'accord? Ici, donc le premier crash également finalement du BTC en 2011, il n'a pas eu lieu. Tout simplement également, c'est pas très compliqué. À ce moment-là, il y a pas assez d'historique, d'accord? Pas assez d'historique pour qu'il y ait quoi que ce soit d'indiqué par rapport à la moyenne mobile 471 jours. Elle se crée en novembre et donc n'a pas l'opportunité d'indiquer quoi que ce soit. Malgré tout, si on veut extrapoler, ce qu'on ne devrait pas faire quand on n'a pas assez d'historique et pas assez de données et quand finalement l'indicateur n'est pas complet, parce qu'il n'a pas finalement ce qu'il faut pour pouvoir être complet et bien s'indiquer. Malgré tout, si on veut extrapoler, d'accord, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le croisement ne se ferait absolument pas sur le bottom qui est indiqué ici. Au moment du bottom, il n'y a pas de croisement. Mais comme expliqué plus tôt, pour moi, c'est pas pertinent. C'est juste qu'il y a pas assez d'historique, il peut pas s'exprimer correctement. Point, on va pas plus loin. Maintenant qu'il y a plus d'historique pour ce qui est après. Là où, eh bien, les moyennes mobiles sont complètes, où elles ont en l'occurrence les moyens de se croiser, d'accord? Eh bien, on a eu un bon signal qui s'est indiqué. Alors, on va zoomer dessus, comme ça on le voit bien clairement, hein. Je suis en daily ici, hein, parce que pardon, un indicateur qui s'exprime en daily, donc j'ai fait exprès d'aller en daily pour le voir précisément. Ici, le croisement s'effectue bel et bien, quasiment, hein, allez, on est au jour près quasiment sur le bottom, donc c'est très propre, d'accord? Et ensuite, on va également regarder ensemble, eh bien, l'année de 2018 qui va vers l'année de 2019 par rapport à ce bottom-là. Et là également, je zoome, on se retrouve également sur un bottom quasiment, si pas le jour exact de ce dernier. Là maintenant, on a également ce flash finalement, ce signal qui s'indique, mais je mets toute cette précaution, d'accord? Alors d'ailleurs, c'est la première fois où il se «tromperait» entre guillemets d'une vingtaine de jours, d'accord? Parce que le bottom 6, oups, je touche mon micro. Si le bottom a bel et bien eu lieu, il se serait fait le 18 juin, d'accord? Le signal s'est fait actuellement si on regarde ça, le 13 12 juillet, donc quasiment une vingtaine de jours après, d'accord? Donc ce serait la première fois. Donc déjà, c'est même pas déjà, c'est juste là, on voit que c'est déjà un peu différent par rapport aux périodes précédentes. Maintenant, c'est rien, d'accord? Peut-être qu'il se trompe juste de 20 jours. Il indique bel et bien la zone de bottom, c'est une belle zone de recharge. On va prendre pour vous montrer une zone et bien faire comprendre mes termes de zone de bottom. Voilà, une zone de bottom, une zone de recharge et une zone dans laquelle on va rebondir, d'accord? On n'est pas obligé de trouver le pixel près et cetera. Ça, encore une fois, c'est les magiciens qui veulent prétendre à ça, mais ce n'est pas possible, d'accord? Celui qui lit l'avenir, mais présente-toi à moi, vends-moi ta formule et comme ça, moi, je suis milliardaire après, d'accord? Mais c'est pas le cas, d'accord? Ça n'existe pas. Donc les hôpitaux psychiatriques vous attendent si vous pensez, je suis désolé de le dire, mais pouvoir lire l'avenir et avoir trouvé l'indicateur magique également, d'accord? Si c'était si simple, ça se saurait, d'accord? Ça se saurait, ça se saurait, ça se saurait. Maintenant, par rapport au PI, au P-cycle bottom, ce que je voulais surtout préciser, c'est que pour le moment, il a pu s'exprimer que 2 fois, d'accord? Il a eu, par le passé, d'accord, 2 chances d'avoir raison.
d'accord? Et c'est juste un travail également d'aller voir où sont les moyennes mobiles qui se croisent plus ou moins, d'accord? C'est un travail de recherche. Vous avez peut-être, vous, également trouvé 2 moyennes mobiles qui s'expriment non pas en daily, mais peut-être en monthly pardon, peut-être en weekly, peut-être en 3 jours, en 3 daily et cetera et avec d'autres chiffres de moyenne mobile qui se croisent également, d'accord? Il faut comprendre, c'est juste un travail de recherche là. Là, en l'occurrence, on a trouvé que ces 2 moyennes mobiles s'étaient à chaque fois croisées au bottom. Est-ce un hasard? On n'en sait encore rien. Pourquoi? Parce que l'échantillonnage, le nombre de fois où il s'est avéré être juste est trop faible. Il a eu 2 chances de le montrer parce qu'il y a eu que 2 crashs, avec un historique assez long par rapport aux périodes travaillées. 471 périodes en daily, d'accord? Donc là, le premier crash, le premier finalement également bull run, ne pouvait pas s'exprimer sur ces périodes-là. 471 jours, c'était trop long, d'accord? Donc il n'a eu l'expérience non, mais le potentiel de s'exprimer que depuis 2 crashs. 2 crashs réussis, point, d'accord? Ça ne va pas plus loin. Pour ma part, j'attends et alors là, bon, je serai vieux, je suis désolé de le dire, mais un échantillonnage plus grand, d'accord? C'est un peu comme des expériences quand on fait, eh bien, n'importe quoi, la validation de vaccins comme il y a pas si longtemps que ça ou pour n'importe quel médicament, on fait des expériences, on fait des tests beaucoup plus longs que, OK, on teste sur 2 personnes, les 2 personnes s'en tirent bien, OK, c'est nickel. Non, hein, d'accord, il y a un échantillonnage beaucoup plus grand pour pouvoir vraiment avoir une idée de quel est l'impact de ce médicament, de ce vaccin ou ici, en l'occurrence, de ce fameux indicateur. 2 chances, 2 chances réussies pour celui-ci et maintenant on est à la troisième. Très curieux de voir comment ça va se passer pour ce cas-ci, très curieux également de voir comment ça va se passer pour les cycles après, d'accord? Et d'ici une quarantaine d'années, avec 10 chances exprimées sur une quarantaine d'années, on lui donnera plus ou moins de valeur. C'est-à-dire, est-ce qu'on va plutôt, eh bien, avoir un piscicle qui s'est peut-être validé 2 fois sur 10, c'est-à-dire qu'en fait, il s'est trompé 8 fois. Donc là, peut-être qu'il va avoir juste pendant les 2 cycles précédents, mais qu'à partir de maintenant, c'est une suite de floppés. Ou au contraire, il va peut-être réussir son coup 7 fois sur 10. Et à ce moment-là, on va lui donner une certaine pertinence et lui dire, ben voilà, OK, hein, il se trompe quasi jamais, il est plutôt bon. Donc là maintenant, malheureusement, trop tôt pour dire quoi que ce soit. Mais du coup, comment interpréter ça, CMA? C'est beau ce que tu dis, super, peut-être qu'il se trompe, peut-être qu'il se trompe pas, l'échantillonnage est pas assez grand. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Très simple, soit vous êtes un trader, et là on va parler aux traders. Premièrement, je ne parle pas aux traders qui vont faire des petits trades. Vous allez jouer sur toutes les petites tendances qui peuvent s'indiquer, des shorts dans tous les sens, des longs dans tous les sens, vous êtes pro, pas de problème, vous jouez les petits ranges, vous jouez toutes les petites figures que vous pouvez voir, etc. Pas de souci. Par contre, les autres traders qui, eux, vont jouer des tendances plus fortes, qui vont finalement, eh bien, soit jouer la tendance bear, qui s'indique, et je vais le dessiner avec une petite flèche, qui s'indiquait ou qui s'indique encore là, d'accord? Je dis encore parce qu'on ne lit pas l'avenir, peut-être que ça va encore chuter, ou au contraire, eh bien, ils vont jouer la tendance qui est bull, et telle celle-ci par exemple, d'accord? De cette manière-là, ils vont indiquer des trades qui vont se tenir sur un temps plus long que quelques heures, quelques jours à peine, et ils vont jouer sur plusieurs semaines potentielles, sur voire même plusieurs mois. Ils vont mettre un stop du coup avec ce piscycle. Si vous voulez utiliser ce piscycle comme indice, d'accord, s'il se trompe et il se trompe, pas grave. Mais de cette manière-là, si vous croyez en ce piscycle bottom, eh bien vous allez mettre un stop juste en dessous du bottom potentiel, toujours le potentiel. On ne lit pas l'avenir, on n'a pas la boule de magie, la lampe magique, etc. Ça n'existe pas. J'aurais aimé être Aladdin, mais ce n'est pas le cas, d'accord? De cette manière-là, vous mettez votre stop loss, d'accord, par rapport au piscycle, hein. Si vous voulez faire confiance à ça, vous dites: «Bah, hop, stop loss mis là-bas. Mon point d'entrée, vous le voyez, hein, c'est au moment où vous appuyez sur le bouton pour entrer dans le trade ou également par palier pour entrer, peu importe, vous faites comme vous voulez, bien entendu et à ce moment-là, bien, vos ambitions de trade vont se tenir sur du long terme et vous allez rentrer, donc là, je le simule, donc stop loss là, d'accord et vous allez, faire ici un ratio très intéressant, 20 plus et plus avec, eh bien, des TP qui vont être indiqués beaucoup plus haut selon, eh bien, vos objectifs pour ce trade-là, d'accord? Ça, c'est une première manière d'utiliser. Donc ça ne concerne pas les traders qui font quasi du scalping, qui font du swing trading. Non, on parle vraiment ici d'un trade plus long terme, d'accord? Et quand je disais swing trading, c'est plutôt du swing dans des livres, des choses comme ça, d'accord? On parle vraiment ici quelqu'un qui va travailler du trade sur du semaine, voire même plusieurs mois. Vous, voilà, vous allez trader finalement la tendance. Si le petit cycle se trompe, c'est pas grave. Le cours descend parce qu'il s'est trompé, c'est bête, il va faire un nouveau bottom plus bas et à ce moment-là, votre trade, il va sortir, stop loss et c'est fini. Et on ouvrira d'autres trades, vous ouvrirez d'autres trades plus tard, et cetera. D'accord? Mais c'est la seule manière de faire. Maintenant, pour les investisseurs, qu'est-ce qu'on fait de ça? D'accord? Qu'est-ce qu'on fait de ça? Piscicle, qu'est-ce que je fais? Je prends mes 100 000 d'investissement, je sais pas, j'ai dit un chiffre au hasard. Je prends mes 10 000 d'investissement, je prends mes 1 000 d'investissement et j'achète maintenant parce que c'est le bottom selon cet indicateur-là? Non. Je rappelle, en bon père de famille, qu'est-ce qu'on fait? On fait de l'investissement
Et alors d'ailleurs, je vais à mon avis demain, poster une vidéo que je poste finalement fréquemment, une à 1 fois tous les mois quasiment, qui parle uniquement d'investissement avec la théorie. C'est toujours la même vidéo parce que c'est de la théorie. C'est comme un livre de théorie, vous n'allez pas changer de formule et donc la formule est toujours la même, le message est toujours le même. Je posterai ça demain à mon avis, d'accord? Mais malgré tout ici pour vous, qui êtes investisseurs néophytes et qui devez en fait entendre cette théorie-là, en tout cas la psychologie que je vais amener maintenant, j'achète, en un coup maintenant, parce que si j'achète pas maintenant, je vais peut-être pas acheter le bottom et peut-être ça va pumper. Non, la plus grosse erreur, d'accord? Faut jamais, en tout cas quand on veut investir de manière la plus intelligente et avec le plus de précautions possible, il y a d'autres profils, mais que vous verrez dans la vidéo de demain, d'accord? Qui sont un peu plus agressifs et qui ont d'autres manières de faire. Mais si vous êtes néophyte et que vous voulez rentrer de manière, en tout cas plutôt propre dans le BTC, avoir un prix moyen d'entrée, vous allez acheter avec des paliers d'achat. Je préconise au moins, d'accord, au moins 6 mois de temps, de laps de temps pour entrer et voire même élargir ce temps-là à 12 mois ou plus pour certains qui veulent vraiment bien s'assurer sur le coup d'avoir une belle moyenne lissée. Encore une fois et toujours, d'accord, c'est important de le faire, d'accord, parce que si jamais en fait vous faites un achat à 100% et que ça crache, vous êtes le bec dans l'eau, d'accord. Au contraire, si c'est celle-là le bottom, vous achetez à 100%, les 100 000, les 10 000, les 1 000 $ d'un coup là, et que ça pump, tant mieux, jackpot. Mais psychologiquement, vous allez avoir trop de mal à tenir si ça crache. Vous allez dire, ben mince, j'ai acheté à 20 000 et on est à 14 000. Là, j'ai mis au hasard 14 000 pour dire, d'accord. Et là, vous aurez du mal à le tenir, d'accord. Alors que si vous faites l'achat par palier, psychologiquement, ça sera bon, d'accord. Vous allez tenir. Si ça monte, c'est dans le vert et OK pour votre cerveau. OK, je ne fais que gagner de l'argent, mine de rien, c'est jamais dans le rouge mon portefeuille, vu qu'en fait, le cours ne fait que monter par rapport au point d'achat qui est indiqué. Et vous aurez compris, dans le contraire, dans l'autre cas, si ça crache, eh bien, comme dit, c'est difficile à tenir, d'accord. Et au contraire, et surtout, si ça crache, dans ce cas-là, eh bien, vous achetez des paliers, paf, paf, et chaque fois plus bas, d'accord. Dans le cas où vous achetez par palier, c'est super intéressant. Ça, c'est pour les investisseurs. Et c'est pas plus compliqué, d'accord. Donc, savoir où est le bottom, en fait, c'est pas intéressant en soi, d'accord? C'est finalement, eh bien, se dire: «Qu'est-ce que je fais une fois que je vois les fortes corrections et que le BTC m'intéresse?» On achète par palier de temps. Maintenant, ce que je vais également faire, c'est rapidement mettre, cela en corrélation avec potentiellement d'autres indicateurs. Vous le savez, on a également la fameuse, pardon, moyenne, mobile 200 que je dois exprimer, ici en weekly, il me semble, pour trouver les choses correctement. Voilà, ici, c'est mieux. La moyenne mobile 200 qui est indiquée ici à l'écran, comme vous voyez en bleu. Cette moyenne mobile 200, pour donner l'exemple, a trouvé le bottom également quand on était en année de 2018. Propre, d'accord. Vous voyez ici, boum, bottom, moyenne mobile 200, on a rebondi dessus. Ici, après, on l'a un peu transpercé, mais c'était pas le bottom. Le bottom, il était avant, d'accord. Donc ici, il n'y a pas de problème. Quand on retourne en année de 2014, également, elle a quasiment trouvé le bottom. C'est-à-dire qu'en fait, on a légèrement dépassé avec une mèche, mais on est très vite repassé au-dessus. Il y a eu des clôtures au-dessus tout le temps. D'accord. On n'a jamais clôturé en dessous. La même chose ici en 2018. On n'a jamais. Ah, quoique. Là, on a quand même clôturé légèrement en dessous avec avec les corps, mais voilà, on est vite ressorti, ça a bien servi support. On n'est jamais resté longtemps en dessous, d'accord. Et actuellement, par rapport à cette moyenne mobile 200, qu'est-ce qu'on a fait? On l'a transpercé et on est en train de clôturer en dessous, d'accord. Donc ça, c'est une autre indication. Vous voyez ces fameux indicateurs qui, entre guillemets, ne se trompent jamais. Ben là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on va pouvoir interpréter cette moyenne mobile 200 comme nouvelle zone de résistance? C'est-à-dire que là, on range en dessous depuis maintenant 1, 2, 3, 4 semaines quasiment, avec des corps de bougies qui sont clairement et bien indiqués comme ça. Zone de résistance, échec du rebond sur la zone de résistance autour des 22 000 $ 23 000 $. Et par après, dernier petit crash, on n'en sait rien. Tout ça, encore une fois, c'est aucune certitude. Aucune certitude. Maintenant, en plus de la moyenne mobile 200, et ça, c'est juste pour vous montrer des exemples d'autres indicateurs qui indiquent potentiellement le bottom. Moi, ce qui m'intéresse également, c'est le H-ribbon. H-ribbon, je vous l'ai expliqué, comment je vais l'interpréter, c'est qu'au moment où on va terminer la zone de capitulation, elle s'exprime en rouge, d'accord. Zone de capitulation, c'est en fait la zone où eh bien, les mineurs ont un peu de mal, où le BTC est entre guillemets trop peu cher à la revente par rapport au coût de minage, d'accord. En tout cas, c'est comme ça qu'il faut l'interpréter et il faut avoir en conscience que ça ne concerne pas tous les mineurs. Il y a des mineurs qui sont très rentables encore maintenant parce qu'ils ont des contrats avec des compagnies électriques de fou, parce que, bref, ils ont, tout ce qu'il faut pour que ça marche et que le BTC puisse encore descendre. Mais par contre, il y a d'autres, eh bien, entreprises de minage qui sont moins concurrentielles, qui ont des contrats moins intéressants et bah, à ce moment-là, eh bien, ont un peu plus de mal
et voir peut-être, eh bien, ferment leur machine, le temps que ça passe, d'accord? Donc ici, on se retrouve pour le moment dans une zone de capitulation. Mais ce que j'attends surtout, par rapport, par exemple, au H-Ribbon, c'est qu'ils repassent dans cette zone de confirmation de capitulation terminée, c'est-à-dire, bah, finalement, une zone dans laquelle on respire à nouveau et dans laquelle, en fait, le BTC va pouvoir à nouveau, eh bien, être rentable pour tout le monde et cetera. Là, maintenant, ce n'est pas encore le cas. On n'a toujours pas eu cette confirmation-là et moi, personnellement, je l'attends. Pourquoi? Parce que également le H-Ribbon, précédemment, ne s'est jamais trompé, d'accord? Pour le moment, le H-Ribbon également est dans ce cas-là. Par contre, eh bien, le H-Ribbon ne s'est toujours pas clôturé. Vous voyez ici, il est toujours en zone de capitulation. Il est toujours pas passé en mode: «C'est bon, OK, maintenant zone de capitulation terminée». On n'a toujours pas eu de pastille bleue, on n'a toujours pas eu cette zone rouge qui devient à nouveau une zone verte. Donc c'est d'autres indicateurs. Il y a plein d'indicateurs, d'accord? Il y a plein d'indicateurs et un jour, eh bien, il y a un indicateur qui va, eh bien, faire une suite sans se tromper et voire même une suite assez longue. Mais à la fin de cette longue suite indéterminée, on ne sait pas combien, c'est un peu comme vous jouez au casino, vous jouez sur le rouge et le rouge, il sort 5 fois d'affilée, d'accord? Vous jouez le rouge une sixième fois et il sort encore, le rouge encore une septième fois et il sort encore. Mais est-ce que vous croyez que le rouge va sortir indéfiniment? Il faut regarder sur Google les records de suite en rouge ou en noir, peu importe, il faut regarder, ça peut être très intéressant. Il me semble que les records peuvent atteindre les 20 sans problème. Dans les commentaires, dites-moi, hein, celui qui s'est amusé à aller voir sur Google, moi je peux pas le faire en direct, sinon je quitte la page, je fais une recherche qui sert à rien. Mais c'est intéressant de voir en fait cette faculté qu'a la chance de reproduire certaines choses, d'accord? Et ici, en l'occurrence, peut-être que l'indicateur ici, H-Ribbon, va également ne pas se tromper, à indiquer bientôt et bien de nouveau, et bien cette fin de capitulation, etc. Mais c'est ça l'important de comprendre, qu'il n'y a pas d'indicateur qui lie l'avenir, d'accord? Mais ça, c'est très, très important. Également pour les investisseurs, juste pour le dire, n'ayez pas peur en vous disant: «Mais si j'investis, petit à petit, mon point d'achat sera peut-être trop haut et cetera, sera pas intéressant» par rapport au fait d'acheter en un coup si c'est le bottom. N'ayez pas peur. Par le passé, on l'a vu, les bottoms sont longs, d'accord? Regardez ici, le bottom dure de décembre à, allez, pour prendre la grosse fourchette ici, jusqu'à mars, d'accord? C'est assez long. Par après, on a une grosse zone également, on va dire ici, d'accumulation qui va chercher, il est vrai, assez haut, 13 000, mais n'empêche, si vous faites un achat moyen là-dedans, vous seriez plutôt sur un achat qui s'indique aux alentours des 8 000, 7 000 en comptant tout ce qui est en dessous là-bas. Donc même plutôt, on va peut-être le descendre vers les 6 000, d'accord? Et même là, vous aurez eu même l'opportunité d'acheter à 4 000 et tout ça, à 4 000, c'est vraiment beaucoup plus bas que 12 000. Donc ça rapproche tout votre moyenne d'achat. Si vous arrivez à acheter là-bas en dessous, aux 4 000, vu que vous achetez de manière lissée, eh bien, votre prix moyen d'achat assez bas, d'accord? Donc clairement, c'est très intéressant. Vous avez tout le temps toutes ces zones d'accumulation, d'accord? Eh bien, était assez longue. Donc là, nous, on ne sait pas le montrer parce qu'on y est, on arrive proche du bottom, on ne sait pas le montrer. Mais là, on est en 2018-2019. Mais quand on retourne également en année de 2014, 2015, 2016, on voit également ici l'indication du bottom, donc la grosse fourchette d'achat, qui est assez longue. Ici, elle a duré par rapport au bottom de janvier 2015. Allez, on va extrapoler là ici, d'accord, jusqu'à novembre 2015. Donc encore une fois ici, c'était bien janvier 2015. Donc ici, une année d'accumulation à des bas prix, d'accord? Des bas coûts. Donc il faut le comprendre. Si vous commencez à acheter maintenant, ne soyez pas pressés. On a tout le temps. Si vraiment c'est maintenant le bottom, eh bien let's go pour des mois et des mois de range. En tout cas, c'est ce qu'on a pu observer dans le passé, d'accord? Des mois et des mois de range dans une certaine fourchette plus ou moins haute, mais c'est à ce quoi on doit s'attendre. Donc là maintenant, pas se précipiter, pas se dire: «Bah, j'achète forcément à 100. Non, attendez, achetez petit à petit et si c'est le cas, eh bien maintenant on est parti pour, des mois et des mois de range avant de peut-être s'extraire de manière plus forte, d'accord? Donc tout son temps, d'accord? Vraiment cette vidéo-là, elle est pas pour dire que c'est le bottom, elle sert à rien finalement, juste psychologie. En fait, je vous retiens comme une petite ceinture de ne pas faire de bêtises, d'accord? Je suis l'airbag, la ceinture et le parachute à la fois, d'accord? Ne faites pas de bêtises, n'achetez pas à 100. L'indicateur ici, PI cycle, Pi cycle bottom, n'a eu l'occasion de s'exprimer que 2 fois. On n'a pas un échantillonnage assez long, donc pas de bêtises, d'accord? Pas de bêtises, pas de bêtises, pas de bêtises, pas d'achat à 100 voire même jamais, d'accord? Jamais, c'est quelque chose à pas faire. En tout cas, selon moi. Mais non n'empêche, demain, je vous ai dit, je poste une autre vidéo qui va parler des profils d'investisseurs, de votre psychologie à vous, etc. Et qui finalement, parce qu'il y en a qui le font, qui achètent à 100, mais ça ne concerne normalement pas la majorité des gens, d'accord? Et qui achètent à 100 en un coup, je veux dire, hein. Mais vous allez voir que ça concerne qu'une seule partie des investisseurs. Et en fait, ce sont des investisseurs experts, ce sont vraiment des investisseurs qui prennent des grands risques, mais pour également du coup avoir
un potentiel de retour sur l'investissement énorme, mais le risque est calculé, d'accord, de leur côté. Mais tout ça, c'est expliqué demain. Bref, on va pas faire plus long, ça sert à rien. Cette fois-ci, je vais essayer de pas faire d'erreur de montage et vous dire ciao, à demain, sans coupure trop abrupte. Et sur ce, ciao.